Pilou, pilou, pilou. Ouais, c'est bien, bien. Eh ben, ça prouve qu'on est à Toulon et qu'on n'est pas à Lille, donc merci. Alors aujourd'hui, donc nous allons faire une petite conférence qui va aller dans le passé. Mieux qu'une DeLorean, nous allons étudier donc ensemble l'histoire du festival Mangasure, puisque aujourd'hui c'est la 10e édition. Et vous allez pouvoir ainsi découvrir pour certains les origines du festival ou pour d'autres peut-être avoir envie de rejoindre l'équipe, qui sait, pour l'an prochain. Voilà, vous avez des staffs devant vous qui vont nous surveiller un petit peu, qu'on ne dise pas de bêtises. Donc pour nous accompagner pendant cette petite heure, plutôt que de vous diffuser un beau film en noir et blanc sur comment c'était avant, on a deux invités dans l'immédiat. Donc Oriane, qui était une des fondatrices du festival. Oriane, tu peux venir. On l'applaudit. Voilà. Tu prends. Je te passe un micro, j'en prends l'autre. Je change de micro. En deuxième invité qui va nous accompagner, donc nous avons Yannick, un des anciens présidents du festival, qu'on applaudit. Ouais. Merci. Et comme c'est une sacrée soirée, nous allons avoir un invité surprise plus tard. Elle est là? Aïe! Ouh, pardon, nous avons un invité pas surprise aussi, Raphaël, donc également un ancien président. Excuse-moi Raphaël, je ne t'avais pas vu dans le noir, c'est ta ténébritude. Donc Raphaël également, qui a été président du festival. Merci, c'est pas grave. À la fin. Gardez ça pour le cosplay. Non, arrête de leur donner des mauvaises idées là. Alors donc ça va durer 45 minutes, 50 minutes tranquillement. Pour vous divertir, donc nous avons quand même 3 personnes et en plus on a même de l'image. Donc normalement je lève la main et derrière moi l'écran va changer, il va y avoir une diffusion de petites images. Est-ce que la régie m'entend? Est-ce que Robert peut lancer le fichier info? Ouais. Alors en fait ce sont des vidéos qui ont été tournées depuis 2012, qui ont été diffusées, qui illustrent un petit peu le festival, ce qu'il a été depuis 3 ans et plus. Ça vous permettra pour certains de vous revoir et pour d'autres de vous divertir sur ce que vous avez peut-être loupé par le passé. Donc à l'issue de la conférence, si certains d'entre vous ont des questions à poser, des coups de gueule, des déclarations d'amour, désolé, je suis maqué, vous pourrez, cher public, grâce aux gentils staffs qui se baladeront avec des micros, poser vos questions aux organisateurs. La salle se remplit, c'est très très bien. Il y a au niveau des questions. La roue. Ouais, c'est pas très varié la roue. Hein. Donc plutôt que de poser des questions sur la roue, on va enquiller parce que mine de rien, l'heure tourne. Alors, je voulais déjà, pour les plus jeunes d'entre vous, que Oriane, par exemple, nous explique un petit peu le cartooniste, parce que certains, au fond des grottes, parlent « Ah, avant Mangasure, j'allais à cartooniste ». C'est quoi, cartooniste ? Alors Cartoonist, c'était le festival phare des années 90 et début 2000. C'était le plus gros salon en France qui faisait venir des invités japonais assez célèbres. Et il était au Palais Neptune. Donc c'est suite à ce festival qu'on a eu l'idée de créer Mangasure, puisque Cartoonist s'est arrêté en 2002. Et suite à ça, voilà, on a voulu recréer cette ambiance. Mais voilà, Cartoonist, c'est quand même le gros salon du siècle dernier, si on peut dire ça. Et voilà, c'est... Voilà, il faut quand même dire qu'à Toulon, à cette époque-là, c'était une ville un petit peu morte. Oui, carrément. Voilà, il y avait le Charles de Gaulle n'était pas encore construit. Si, quand même. Oui, Si, c'est juste qu'il manquait une hélice, certainement. Ouais. Voilà, le rugby n'avait pas l'ampleur qu'il a actuellement et les conventions de manga se développaient un petit peu et on peut le dire, vous, amis toulonnais, vous étiez le centre du monde. Si vous aviez un appartement à prêter, vous étiez les rois du pétrole. Ouais, complètement. Il y avait des gens de l'Europe entière qui venaient, beaucoup de Paris,
nuit. Enfin voilà, c'était vraiment le rendez-vous de l'année pour tous les passionnés de convention et de japanimation en France. Et donc, au début des années 2000, bon, le festival Mangazur n'était pas encore né, mais par contre, le festival cartooniste s'arrête. Et c'est là que, en 2005, des jeunes Toulonnais et Toulonnaises pleines d'envie et de passion, et de folie, tu dis, Oriane ? Alors, vas-y, donc Oriane, toi qui étais là au début, raconte-nous un peu comment un jour vous vous êtes réveillé en disant mince, il n'y a plus le cartooniste, il faut faire quelque chose. Bah, moi j'étais complètement fan de cette convention à la base, j'y allais depuis des années en fait, et effectivement j'étais bien triste que ça s'arrête, c'est-à-dire que bon, on n'avait plus notre rendez-vous annuel. Et en fait, avec une amie, on a décidé de créer une association donc l'AFJ, Amitié Franco-Japonaise, qui organise maintenant Mangazur. Et le but final de la création de cette association, c'était donc la création d'un festival sur la culture japonaise. Donc voilà, et depuis, ça fait 9 ans maintenant que le Mangazur existe. Donc vous avez fait une association. Alors, cette association, vous en avez tous été président à un moment ou à un autre. Est-ce que, Yannick, toi qui l'as présidé il y a quelques années, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'association AFJ ? Alors, par rapport à l'association AFJ, en fait, comme on disait tout à l'heure, en fait, je suis un petit peu la seconde génération, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'équipe qui avait travaillé avec Oriane jusqu'à 2009. Moi, je suis arrivé en fait en 2010 avec le nouveau président qui était Olivier, et j'ai repris la présidence en 2011 et 2012. Alors, au niveau de l'AFJ, donc jusqu'à 2010, l'AFJ faisait une activité par mois au Café-Théâtre de la Porte d'Italie de Toulon. C'est là en fait que beaucoup justement d'orgas se sont rencontrés et compagnie, que ce soit au niveau des staffs et tout ça. Et c'est ces animations qu'on faisait mensuellement qui créent les équipes de l'époque. À partir de 2011 en fait, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et on a continué donc faire des activités, pas forcément tous les mois, mais tous les 2 mois, etc. Donc en fait, c'était un petit peu tout. Ça pouvait être des cours de japonais, des cours de calligraphie, de l'origami, etc. Des pique-niques cosplay, effectivement. Et à fur et à mesure, le Mangazur pour l'organisation, prenait énormément d'ampleur. Et en fait, on faisait de moins en moins d'activités dans l'année pour se consacrer uniquement au festival. Donc actuellement, au niveau de l'association Amitié Franco-Japonaise, c'est vrai que 90% de notre activité se concentre vraiment sur le Mangazur. Alors, Raphaël, donc toi, tu es arrivé un petit peu après aussi tout ce beau monde. Ton premier Mangazur en tant que visiteur, est-ce que tu peux nous en parler ? Quand est-ce que c'était ? Comment tu l'as vécu ? Donc, le premier que j'ai fait en tant que visiteur, je crois que c'était en 2007. Donc, j'étais encore au lycée à cette époque-là. Et c'était une découverte, on m'a invité à venir là-bas, je commençais à peine à lire des mangas, etc. Et donc j'étais venu avec une bande de potes et puis on s'est vraiment bien amusé. On est resté toute la journée, je me rappelle même qu'on était rentré chez nous à pied sous la pluie, qu'on s'était bien engueulé parce qu'on était rentré super tard pour rester jusqu'à la fin du festival. Et après ça, je suis revenu chaque année en m'amusant toujours beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne qui était plus ou moins dans l'organisation, donc qui était dans l'association Amitié Franco-Japonaise dont on parle, et qui m'a invité un petit peu dans le festival, et voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Donc cette première édition, donc on va y revenir en 2005, donc elle se lance en avril au Palais Neptune sur 2 jours. Et la mairie, donc, qui avait beaucoup soutenu à l'époque Feu le festival cartooniste, comment ils ont appréhendé cette nouvelle, ce festival que vous vouliez créer, Oriane, qui redonnait un peu de jeunesse à la ville, quoi? En fait, on a été bien accueillis. Après, c'est vrai que passer après cartooniste, ça a apporté. Il y avait des inconvénients et des avantages. Ça s'est bien passé, on a été suivis, on est toujours suivis d'ailleurs. En tant qu'association, on a quand même des subventions de la ville qui nous aident grandement.
Maintenant, c'est vrai que cartooniste ayant un passif à Toulon, eh bien forcément, il y a eu au début un moment où on nous a dit vous êtes de l'équipe du cartooniste. Ben en fait non. Et donc là, c'est un petit peu mieux passé parce que effectivement, le cartooniste il y avait un passif avec la ville de Toulon, donc voilà. Mais on s'est quand même relativement bien fait accueillir, comme au Palais Neptune d'ailleurs, où on a toujours été très écoutés, on a toujours été contents et ils prennent vraiment en compte toutes nos demandes et on les en remercie. Voilà, hein, vraiment, merci à vous. Hein. Bon, là on est entre nous, il n'y a pas grand monde qui nous écoute, on doit être 3-4 dans la salle. Entre nous, messieurs, dames, ce festival, c'est tranquille, vous êtes arrivés hier, vous avez posé les chaises et dimanche soir vous avez fini. Non, ouais, Raphaël, t'es arrivé ce matin, toi, c'est ça? Voilà, à peu près. Je suis arrivé ce matin, mais j'étais déjà. En fait, je suis pas parti en fait. Ouais. D'accord. Non, c'est quasiment ça, mais ça fait, je sais pas, ça fait une semaine. J'ai dû dormir 5 ou 6 heures en une semaine. Non, c'est très intense. Plus on se rapproche du festival, de toute façon, à partir les 10-15 jours avant le festival, on se rend compte. Souvent qu'il reste des petites choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, même si on a l'habitude. Et du coup, c'est le gros rush pendant 15 jours. Et la dernière semaine, il y a presque plus de sommeil. C'est assez éprouvant. Alors, ça commence quand l'organisation d'un festival comme Mangazur sur une année? On va dire que nous, on commence... enfin, on va faire un petit peu en année scolaire. On commence début septembre. On se laisse juillet-août de repos, quoi. On commence septembre tranquillement. Ça accélère vraiment à partir d'octobre-novembre. Donc c'est à peu près sur 10 mois l'organisation du Mangazur. Et là, sur ce festival, vous êtes combien de staff en tout? Combien de gilets blancs et rouges? Alors, cette année, on a battu tous les records. On va dire que, comme on grandit, forcément, on a besoin de plus en plus de monde. Et cette année, nous avons 80 staff pour 15 organisateurs. Ce qui est énorme. Il faut savoir qu'en 2010, en fait, on était à 55. Et maintenant, on a quand même beaucoup évolué. On a eu le chapitre en plus cette année, les accueils culturels, etc. Plus beaucoup de choses à côté qui nous... Voilà. Donc, on est vraiment à 80 personnes de staff pour 15 organisateurs. Donc, vous êtes environ, on va dire, une petite centaine à peu près? Pratiquement, ouais. Voilà, donc certains, donc, comme tu l'as dit, Raphaël, qui s'y mettent dès septembre-octobre. Alors on va parler un petit peu argent, puisque toi, genre pareil, on est entre nous. Bon, l'an dernier, il y a eu beaucoup de monde. Cette année, je pense qu'il y en aura encore beaucoup. Je voulais savoir, donc, cet argent, comment vous répartissez pour acheter la Jaguar tous les ans? On se l'échange une fois par mois. On se la loue en fait. Ouais, c'est vraiment génial. C'est ton tour, Yannick. Le mois prochain c'est pour moi, donc je suis très content de l'avoir enfin. Alors en fait plus sérieusement, parce que du coup j'étais trésorier pendant 3 ans depuis 2010. Voilà, nous sommes une association. Donc par rapport à la loi en 1901, on n'a pas le droit de répartir le bénéfice. C'est-à-dire que en tant qu'association, on peut faire des bénéfices. Par contre, on n'a pas le droit de le redistribuer aux dirigeants. Donc ce sont des profits entièrement de bénévoles. C'est-à-dire que réellement, c'est nous organisateurs qui donnons un petit peu de notre argent en fait pour faire fonctionner le festival. Nous ne touchons absolument rien du tout. Réellement, comme il est réparti, depuis 2010, à partir de 2010, on s'est fait quand même une petite cagnotte. C'est-à-dire qu'on s'est pris une réserve de fonds de trésorerie qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire, par exemple, en 2010, moi et l'ancien président, on avait mis 5 000 € dans notre poche pour faire fonctionner le festival. Aujourd'hui, on est cool. Maintenant, du coup, la trésorerie a été vraiment optimisée au maximum, c'est-à-dire qu'on a extrêmement peu de bénéfices. Et on a quasiment un festival content, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on a quand même un fonds de trésorerie pour faire fonctionner forcément les acomptes et tout ça qu'on doit verser avant le festival. Mais après, tout ce qu'on gagne, le peu qu'on gagne en bénéfices est automatiquement remis dans le budget de l'année prochaine, l'année suivante, pardon, et ainsi de suite. Donc vous êtes une centaine de bénévoles, il n'y en a pas un qui touche un copec? Non. Vraiment rien? Non, rien du tout. Quand on travaille 10 mois ou 5 jours, c'est pareil. J'ai eu droit à une bouteille d'eau en plus hier. Et ça, il faut pas le dire. Sinon, je me fais frapper en cuisine. Vous payez en nature, quoi, avec de l'eau. Mais du coup, vous travaillez donc pour certains depuis septembre. Vous touchez pas un copec. Vous touchez une bouteille d'eau cristalline.
Cristalline, sponsor officiel de la conférence. Et du coup... C'est parce que c'est la moins chère en fait. C'est la moins... Ouais, c'est ça en fait. Mais alors du coup, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous évertuez à faire quelque chose qui va durer 8 mois de l'année sans rien gagner derrière? Pourquoi? Bah, je pense qu'en fait, on est tous animés par la même passion et enfin voilà, on est tous là dans le même but, c'est de faire plaisir aux gens, de les faire rêver et d'offrir chaque année un événement de qualité avec, enfin en tout cas on espère. On peut pas forcément contenter tout le monde, mais on essaye au mieux de prendre en compte les demandes des visiteurs chaque année et d'être à l'écoute des personnes qui sont là finalement et on les remercie parce que sinon on ne pourrait pas faire les festivals des années suivantes. Donc voilà, mais en gros on fait ça vraiment par passion et enfin voilà, je pense que vous êtes tous les deux d'accord. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est voilà, des gens de passion comme le dessin ou le sport. Nous, c'est le Mont Gazur. On taffe quasiment tous les soirs pendant énormément de mois pour l'organiser. C'est des heures et des heures de travail. Et voilà, on fait vraiment ça par plaisir, tout simplement parce que ça nous fait kiffer de faire ça, en fait, tout simplement. Alors, on va continuer à parler un petit peu argent parce que j'aime ça. Le budget cette année, il est à combien à peu près, le budget du festival? Il est à euros. Non, réellement, cette année, il est à 120 000 euros. D'accord, donc ça donne envie de voir tout cet argent passer sous les yeux et de faire ça que par la passion. Et Oriane, quand tu as commencé, toi, il était de combien le budget? Alors j'ai pas le chiffre en tête, mais bon, on était vraiment, on était déjà sur un étage et pas sur les 3. Donc voilà. Après, j'ai pas vraiment de chiffres à te donner, je m'en souviens vraiment pas quoi. Ça fait appel à ma mémoire d'il y a 10 ans, tu vois. Donc là, c'est un peu long, mais ça n'avait rien à voir. C'était pas du tout la même envergure. On était sur un petit salon. Et d'ailleurs, moi, je suis époustouflée de voir ce que c'est devenu grâce à toutes ces personnes. Et voilà, non, on n'était pas du tout sur le même budget. Voilà. Au niveau du staff, toujours, donc on avait dit une petite centaine cette année. Il y a 10 ans, vous étiez combien, Oriane? Je dirais qu'on était 30 à tout casser. 30 à tout casser? Ouais. Donc belle augmentation. Et pour combien de visiteurs? Je crois que la première édition, on avait fait 3000. Donc voilà, on a eu une augmentation. En fait, ça va avec l'augmentation du staff, on va dire, va avec l'augmentation des visiteurs, puisque il faut faire au mieux avec le nombre de personnes qui augmente et puis toujours avoir des personnes qui sont disponibles pour aider au mieux les personnes qui en ont besoin. Voilà. Je veux juste revenir sur ça, c'est que un truc qu'on a fait justement cette année et qu'on trouve vachement drôle, c'est que quand vous allez au niveau des escaliers entre premier et deuxième étage, en fait on a affiché les photos staff et à regard de chaque année, et vous verrez qu'effectivement en 2006 ils étaient une petite vingtaine, une petite trentaine, et vous voyez la photo de 2014, ça a rien du tout, il y a un monde monstrueux, on voit à peine les gens sur les photos, donc vous pouvez vous amuser à regarder les photos, vous voyez vraiment l'évolution du festival et de l'organisation en fait par rapport aux années qui passent. D'ailleurs, c'est de plus en plus difficile de cadrer tout le monde pour la photo finale. Oui. Recule. Ah, mais je peux plus reculer. Alors, sur cet anniversaire, moi je voulais vous demander à chacun d'entre vous, à la fois en tant qu'organisateur et visiteur bien sûr, vos meilleurs et vos pires souvenirs sur ce festival. Oriane, les dames d'abord. Ça me vient pas à l'esprit là. Moi j'ai juste une anecdote rigolote sur le Tori sous lequel vous passez tous les ans au rez-de-chaussée. On s'y était pris un petit peu à la dernière minute et on était une semaine avant, on était en train de peindre sous la pluie pour que le Tori soit fini. Donc ça c'était la petite anecdote rigolote. Et voilà, après des mauvais souvenirs, franchement honnêtement j'en ai pas. Je pense que ça se passe relativement bien tous les ans et j'ai pas vraiment d'anecdotes négatives sur le salon. Alors moi, par rapport à moi, j'ai un très mauvais souvenir à un moment donné, c'était que ma deuxième année de présidence, donc c'était en 2012,
ça permet aussi de comprendre comment ça marche. C'est qu'en fait, le dimanche, en fait, j'ai eu une forte, altercation en fait avec un des organisateurs du salon. C'est-à-dire que même si on se voit toute une année, même si à la base on est potes, ben forcément, on fait un projet. Comme tout projet, en fait, forcément, il y a des choses qui sont contradictoires, des avis contradictoires. Et voilà, il y a eu une très grosse engueulade en fait avec un des organisateurs. Mais bon, voilà, c'est comme tout groupe ou comme tout bande d'amis. À un bon moment, ben, il y a des choses que forcément qu'on n'est pas forcément d'accord. Il faut gérer donc avec ça. Donc ça permet de dire aussi que nous, dans l'activité bénévole, ça marche aussi comme un peu chez tout le monde. Mon meilleur souvenir, par contre, c'était un très très bon souvenir, c'est-à-dire que c'était Cédric, donc le président de 2009, qui m'a fait rentrer, donc qui m'a fait connaître l'association qui m'a fait rentrer dans l'organisation du Mont Gazur. Et en fait, en 2012, j'étais témoin de son mariage, qui devait se passer en juin. Et donc du coup, pour faire la surprise, le dimanche matin, j'avais mis en fait pendant un quart d'heure sa photo de lui, sa compagne, avec un texte qui disait que comme quoi le Mont Gazur lui fêtait un joyeux mariage. Et du coup, j'avais donc le président de 2010 qui était complice avec moi. Et juste avant que ça s'affiche, en fait, on l'a appelé au talkie-walkie, comme quoi il fallait gérer une super urgence, on avait besoin de lui, compagnie. On l'a stressé à mort pendant une bonne dizaine de minutes, le temps qu'il arrive. Et après, du coup, on lui a montré donc le message avec sa photo et sa compagne. Et forcément, ben, il était vachement ému. Et donc, forcément, c'était un très 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 bon souvenir pour ma part. On a le droit de détourner les écrans pour notre propre... Je fais ce que je veux, j'étais président à l'époque. Alors moi, du coup, un des plus mauvais moments et un des meilleurs moments, c'était vraiment très très rapproché. C'était dans la même édition et pendant la même heure en fait. C'était ma première présidence, donc en 2013. Et donc je me suis attaqué à la gestion de la file pour le cosplay du dimanche. Donc je ne sais pas s'il y a des amateurs de cosplay dans la salle et qui viennent assister au cosplay le dimanche. Comme vous le savez peut-être, on ne peut pas faire rentrer tout le Palais Neptune dans cette salle-là qui n'a que 800 places. Du coup on doit trouver des stratagèmes. Actuellement on distribue des bracelets et on ne peut pas en donner à tout le monde. Donc déjà je suis désolé si certains d'entre vous ont déjà été refoulés à l'entrée du cosplay, c'est pas de notre volonté. Et donc j'ai dû gérer un petit peu l'entrée de la salle et donc essuyer beaucoup de remarques et d'insultes et même de gens qui n'étaient pas contents de pouvoir rentrer. Donc ça a été vraiment très éprouvant pendant presque une heure. Et puis enfin on a fini par fermer les portes, tout le monde était rentré, toutes les places étaient prises et on avait installé une petite nouveauté cette année, c'est qu'on avait donné des glow sticks, donc des bâtonnets lumineux à tout le monde. Et donc la régie a éteint la salle et tout le monde a allumé son glow stick. Et donc là la pression s'est enlevée. C'était vraiment un des plus beaux souvenirs que j'ai eu du festival. Il y a des petites images si vous voyez qui tournent. On doit le voir des fois les glow sticks. Alors il y a Oriane qui a dû nous laisser parce qu'elle avait une urgence. C'est aussi ça le festival, hein, des imprévus à gérer. Donc on va rester entre hommes. Hein. Tout à fait. Ça me va. Alors, l'AFJ, donc l'association qui organise le festival, est-ce qu'on peut dire que l'AFJ n'existe que pour Mont Gazur ? Alors, en fait, un petit peu malheureusement, c'est que comme je te disais tout à l'heure, justement, avant, on arrivait à faire beaucoup d'activités. Maintenant, le festival nous prend tellement de temps qu'en fait, on a du mal à gérer en fait des petites activités à côté. Donc après, on en fait de temps en temps, mais ça reste quand même assez rare. Ça reste vraiment très rare. En fait, cette année, par exemple, on avait fait un concert. On fait beaucoup du coup avec le staff et tout ça au final, qui sont dans les adhérents au niveau de l'association. Par exemple, l'année dernière, on avait fait une petite soirée avec un concert et compagnie, etc. Mais c'est vrai que du coup, plus de 90% du temps, c'est consacré pour le Mont Gazur. D'ailleurs, les activités qu'on fait, c'est pas des activités fermées en général. Enfin, même si on en fait plus trop de temps en temps, c'est vrai que c'est souvent que les membres de l'association, mais les activités sont ouvertes à tout le monde. Après, comme l'association n'est pas aussi connue que le festival, c'est sûr que ça ne représente pas du tout le même nombre de personnes qu'un Mont Gazur. C'est plutôt une cinquantaine de personnes maximum. Tout à fait. Alors, on a un peu parlé, donc même beaucoup du staff. Je ne sais pas s'il y a des histoires d'amour qui se sont créées dans le staff ou des bébés qui sont nés.
ça, on n'a pas le droit de le dire. Alors, demain, s'il y a des gens qui veulent devenir staff, ils vont certainement venir vous voir. Et j'ai envie de dire, il faut un responsable pour gérer ces staffs. Donc on va faire venir sur scène un invité mystère qui n'est plus mystère du coup, qui est Claire, qui est la responsable du staff de Mangazur, co-responsable, pardon. On l'applaudit. Elle va s'asseoir là-bas. Et donc, bonjour. Bonjour. Tu étais bien assise? Comment? Tu étais bien assise? Oui, oui. Je m'y attendais pas, mais bon. Nous non plus. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, toi, comment tu es rentré dans le festival? Alors moi, en fait, j'ai commencé en 2012 en tant que staff. Donc voilà. Ensuite, en 2013, je suis rentrée dans l'organisation. Donc à ce moment-là, c'était Raphaël qui était le président. J'ai commencé donc en tant que responsable culturel. Donc je m'occupais de tout ce qui était rez-de-chaussée, stand culturel et une nouveauté en 2013, c'était la salle culturelle qui a ouvert, où en fait on a mis toutes les activités culturelles sur inscription dans une salle, donc l'origami, le furoshiki, pour avoir un peu plus de calme et de tranquillité pour les visiteurs. Ensuite, donc j'ai fait ça en 2013, en 2014 et en 2015. En 2015, j'ai commencé donc en tant que co-responsable staff avec Franck qui n'est pas là, il est sur le terrain. Donc voilà. Donc tu gères 80 staff. Voilà, ça doit bien t'occuper aussi. Oui. J'ai fait ça toute l'année. Tu es arrivé sur le Palais Neptune quand, toi? Mercredi, comme l'ensemble des organisateurs en fait. Et tu comptes en partir quand? Lundi soir, quand tout sera désinstallé. Alors, imaginons que demain, des gens dans la salle aient envie de vous rejoindre pour l'édition 2016. Comment ça se passe? On vient te voir, on te supplie à genoux, on te donne un chèque? Oui. Alors, comment ça marche? Alors chaque année, je ne sais pas si ça se faisait avant, un système d'inscription sur le site internet donc du festival Mangazur, où on poste un formulaire d'inscription à remplir pour donc devenir staff. Alors on a beaucoup de demandes, donc généralement en fait ça se passe en deux temps. Premier temps, donc les personnes postulent. Deuxième temps, moi cette année c'est avec mon co-responsable, on traitait les candidatures et on ne prenait que les plus intéressantes. Donc en fait ça c'est le deuxième temps, et après donc on prenait contact avec les staffs qu'on avait sélectionnés pour faire des réunions d'information, les former un peu à ce qu'est être staff, en quoi ça consiste et les responsabilités qu'il y a derrière. Il y a une qualité particulière vous cherchez pour être staff ou motivé et surtout l'envie de s'investir en fait. Il faut parler japonais? Non, pas du tout. Non, ça c'est vraiment que sur des postes spécifiques comme la gestion des invités, tout ça. Mais non, sinon pas du tout japonais. Peut-être anglais pour certains stands qui parlent l'anglais, comme les stands professionnels, des fois qui viennent mais qui sont italiens, anglais, mais sinon non. Alors, donc voilà, là le festival vient de commencer, donc on espère que dimanche soir on pourra déboucher le champagne sur une 10e édition pleine de succès. Moi je voulais vous demander un petit peu à tout point de vue le futur de l'AFJ, du festival, de tes staffs. Donc je te laisse le micro à nouveau, ou tu veux passer après peut-être? Ouais, après. Voilà. Après. Allez Raphaël, à ton tour, le futur. Alors le futur de l'association, donc le Mangazur en fait ça continue chaque année à condition qu'il y ait toujours une équipe d'organisateurs motivés. Forcément si on se retrouve à deux pour un festival de cette ampleur ça devient compliqué vu que on est bénévole, c'est pas notre boulot. Donc a priori tant que les gens seront motivés et disponibles, le festival sera là. Je pense que la plupart des orgas et des visiteurs souhaitent que le festival continue. Après, je me trompe peut-être. Mais en général, on a des bons retours au niveau des visiteurs. Et les orgas, je les connais bien. Donc, je sais qu'ils aiment bien souffrir, ils aiment bien ça. Donc, pas de souci.
De toute façon, on a un orga qui meurt en cours de salon, on est assuré dans tous les cas, il n'y a pas de souci, on le remplace. Voilà, en général, il y en a qui nous font des fois des petits faux départs. Hein. Ils disent c'est fini, je m'en vais. Et puis un mois après, bon, en fait, si vous avez un poste pour moi. Ouais, ça fait 3 ans que je dis ça à chaque fois à la fin de mon gazir. C'est bon, les mecs, vous m'oubliez. Et puis ça fait 3 ans que je me fais avoir à chaque fois que je suis encore là avec des postes de plus en plus importants. Donc voilà. donc c'est vrai que nous pour les arrières, c'est aussi assez difficile de partir de ça, parce que ça reste nos potes et compagnie. Ça reste un truc, un loisir qu'on aime beaucoup. Et c'est vrai que malgré que niveau de la vie privée, à un moment, ça casse un petit peu par rapport à ça, parce que c'est très difficile c'est simple, entre avril et mars, notre vie privée, on n'en a quasiment pas. Mais après, voilà, il y a tellement de bonheur qui est derrière que en fait, ça nous aura envie de continuer. C'est pour ça que du coup, ça fait 6 ans que je suis orga. Vous avez tout dit en fait, donc c'est un peu ça. Tant qu'il y a des organisateurs qui sont motivés, des visiteurs qui sont toujours heureux de venir, voilà, je vois pas pourquoi on arrêterait. Voilà, comme disait Yannick, en tant qu'organisateur, à la fin du festival, à la fin, plus on approche de la date, plus on se retrouve, plus on fait des réunions, plus le lien se rapproche entre nous. Donc au final, on est des amis en fait. On n'est pas que c'est pas qu'un travail comme on verrait dans les entreprises. Voilà, on est une bande de potes avant tout. Après aussi, il faut savoir, j'avais pensé à ça, c'est qu'on est aussi ouvert, nous, à pas mal de choses. C'est-à-dire que si jamais il y a un staff, un orga ou même un visiteur ou quoi qui nous propose quelque chose, on est quand même, je pense qu'on est une équipe qui est beaucoup à l'écoute. Après, évidemment, nous on voit si c'est possible ou pas de le faire, c'est comme tout évidemment, mais on est quand même vachement à l'écoute. Et donc, si jamais vous avez des choses à proposer ou quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a beaucoup de gens qui étaient juste simples visiteurs et ils sont devenus orga quasiment instantanément. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais juste simple visiteur entre 2006 et 2009, et en fait, j'ai juste un jour rencontré en fait le président de 2010. Ça a bien accroché, on a parlé et il y a eu un truc qui s'est passé. Je suis devenu son trésorier quasiment instantanément, parce qu'il y a une confiance, une complicité qui a été créée directement avec beaucoup d'idées derrière. Donc forcément, réellement pendant 2 mois, on s'est beaucoup vu et compagnie avant que je devienne officiellement trésorier. Mais voilà, donc on est quand même une association qui est ouverte à tout, du moment que vous êtes motivé, etc. Il n'y a vraiment pas de souci. Je me souviens qu'en 2012, donc j'étais une petite staff qui ne se connaissait rien, qui connaissait son rôle, mais qui n'avait pas d'expérience. Et je me souviens qu'Yannick m'avait tâché de faire quelque chose d'important. Et je pensais pas du tout qu'en fait tu avais autant confiance en moi d'un coup. Et comme tu dis, c'est vraiment un pressentiment en fait. Et en fait, l'année suivante, j'ai eu les responsabilités en tant que responsable culturelle, mais à la base, c'était pas du tout prévu. Et en fait, quand on goûte au plaisir d'être orga, c'est un peu maso, parce que dans un sens, c'est quand même un énorme travail, mais à la fin, quand le festival est terminé, moi, il n'y a pas une année où je pleure pas à la fin. Hein. Même cette année, là, je vais pleurer, hein, je le sais. Et on aime bien quand tu pleures. En fait, c'est pas marrant quand tu pleures pas. La dernière fois, quand t'avais pas pleuré devant moi, j'étais vachement déçu. Moi, j'aime bien quand tu pleures, ça me fait rire. Parce que c'est terminé et en fait, je pense que c'est le contre-coup aussi. Mais quand je vois les stands qui rangent, même si t'es épuisé, même si t'es crevé, que t'as envie de rentrer chez toi, tu te dis, mon Dieu, 3 jours, mais c'est passé super vite. Mais en fait, j'en veux encore, quoi. Et on aimerait que ça s'arrête et en même temps que ça s'arrête pas. Oui, du coup, pour en revenir à la question de base, donc le futur du Mangazur, donc ça on a vu que, ok. Et donc pour l'association, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un petit peu freiné tout ce qui était activité mensuelle jusqu'à présent. On faisait plus qu'en fait le pique-nique cosplay au mois d'août, qui est donc un pique-nique ouvert à tout le monde, où tout le monde peut venir déguisé ou non, s'amuser, partager avec tout le monde, faire des petits jeux. Et donc la volonté du bureau de l'association cette année, c'était après Mangazur, donc après le gros du travail passé, donc
faire un petit peu plus d'activités sur Toulon, sur la région en fait. Des activités toujours dans le même thème, culture japonaise, qui seront ouvertes à tout le monde. Donc je pense qu'on organisera pas mal de petits trucs cet été. Donc si vous avez envie de participer à ce genre d'activité, vous pourrez suivre sur Facebook notre page donc Amitié franco-japonaise, AFJ Toulon. Et donc je pense qu'on va faire pas mal de trucs cet été, donc il y aura toujours le pique-nique cosplay, on va essayer de faire peut-être soirée karaoké, des choses comme ça. Alors on est dans les temps, donc on a un petit peu de temps à nous maintenant et pour vous. Est-ce que quelqu'un du staff peut prendre mon micro par exemple? Et surtout, est-ce que des gens parmi le public, je ne vois pas tout le monde, ont des questions à poser à nos invités? Faut pas être timide comme ça. Des questions sur le festival, même des coups de gueule, hein, quelque chose que vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas pu rentrer dans le cosplay à cause de Raphaël il y a quelques années ou, Non, je vous sens pas très motivé là, je vous sens pas chaud. Oh, soyez pas timide, c'est sur l'occasion. Hein. Sinon, je vais garder la parole, hein, puisqu'apparemment je vous saoule pas, moi je vais continuer, hein, c'est pas un problème. Hein. Vous pouvez vous venger, hein, n'hésitez pas. Alors, on va parler un petit peu des invités. Donc cette année encore, vous avez pas mal d'invités. Ah, on me parle, il y a une question là-bas, non ? Non, j'ai rêvé. Si, toi là, oui, toi, le jeune homme au milieu avec les cheveux verts. C'est une fille, félicitations. Bravo. Je voulais juste savoir si vous comptiez, dans le futur, organiser un concours d'AMV en fait. Tu as dit d'AMV ? AMV. Oui. Ça s'est déjà fait dans le passé au Mangazur. Donc oui, on l'a fait même plusieurs années, jusqu'à il y a 2 ans je crois qu'on l'a fait. Jusqu'à 2011 de mémoire. Puis après au final, on met souvent en place des nouveaux concours. Et les concours qui ne fonctionnent pas, où on a peu de participation, par exemple, si on a 3 prix à faire gagner, qu'on n'a que 3 AMV, du coup, bon, voilà, on a 3 gagnants. Ces concours-là, en général, on les arrête. Et donc le concours AMV avait été arrêté pour cette raison, c'est qu'on avait très peu de participation. Et du coup, c'était pas vraiment intéressant de continuer, mais on pourrait essayer de le relancer peut-être une année, voir si maintenant on a plus de participation, pourquoi pas. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que la réponse... Je crie mais pas assez fort. Est-ce que la réponse vous satisfait ? Vous criez plus fort que moi, c'est bien. Est-ce que d'autres personnes ont des questions au premier rang ? Au premier rang, et là je confirme c'est une fille, je vois mieux. Bonjour, je voulais savoir comment vous faites pour prendre contact avec tous les invités, surtout les étrangers, les japonais surtout, pour les faire venir. Alors au niveau des invités japonais, disons qu'en fait si vous voulez, plus on travaille en fait, plus on a des contacts, donc c'est pas vraiment avec les invités forcément japonais eux-mêmes, c'est souvent avec des maisons d'édition, des productions ou des gens qui sont en fait qui sont en lien avec le Japon justement pour faire venir des invités japonais en France. Donc au tout début c'était beaucoup eux qui nous contactaient. Maintenant, c'est quand même un travail de signal. Donc, ils nous contactaient en disant on a telle invité avec tel prix, telle condition, etc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose est-ce qu'on peut travailler ensemble et tout ça. Et donc là, on part dans une négociation pour voir si c'est possible ou non. Maintenant, on travaille beaucoup, du coup, comme ça fait plusieurs années qu'on travaille un petit peu avec les mêmes sociétés. C'est de la synergie, en fait, tout simplement. On dit le Mangazur, c'est telle date, quel groupe pouvait nous envoyer et compagnie. Donc c'est beaucoup un travail de relation, de confiance en fait qu'on a avec nos prestataires, et c'est comme ça que donc les invités japonais viennent. Pour tous les autres, que ce soit culturel, animation et compagnie, c'est où nous faisons des recherches, où on connaît par exemple les associations et on les démarcher, donc on présente le festival et compagnie, soit c'est eux qui viennent nous voir.
En fait, c'est tout simplement ça. Après, voilà, comme tout le temps, on essaye tout le temps avec nos prestataires quand même d'avoir une relation de confiance. Et tout le temps, on demande si tout va bien, s'ils veulent autre chose. Si jamais il y a un truc qui marche pas, l'année prochaine, on essaie d'améliorer les choses. On essaye quand même de créer une relation de confiance entre nous et nos prestataires. C'est vrai qu'on reçoit souvent des demandes par mail ou sur Facebook de gens qui nous disent est-ce que vous pourriez inviter tel groupe ou tel groupe. Et souvent c'est des gros groupes japonais qu'on apprécie nous personnellement en tant qu'organisateur, en tant que fan de musique japonaise. Et oui, on aimerait pouvoir les faire venir ces groupes et des fois on fait des demandes. Mais comme on vous le disait au début de la conférence, en tant que festival bénévole et associatif, on est quand même un gros festival avec un budget réparti de façon à ce qu'on ne peut pas mettre tout notre budget dans un grand invité. Et souvent, comme vous le pensez, un groupe très connu, ça va être un gros budget, ça va être des gens qui vont avoir des demandes particulières, ils vont vouloir prendre l'avion à beaucoup de personnes en première classe, etc. Et on ne peut pas forcément faire ça, on ne peut pas organiser ça forcément à Toulon. Donc on essaye de répondre aux demandes du public, on se fixe plutôt une ligne directive. Par exemple, on se force, enfin pas on se force, mais on veut chaque année avoir obligatoirement des invités japonais. Ça pour nous c'est un impératif. Donc on trouve des invités japonais. Après si c'est de la musique, on va essayer d'avoir tel genre de musique pour satisfaire tel public. Donc c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Plutôt que de voir un groupe en particulier, on va se fixer des lignes directives. Je vais compléter un peu sur une généralité par rapport aux invités étrangers, notamment japonais. Donc Raphaël l'a déjà pas mal abordé. Effectivement, quand vous faites venir un invité étranger, donc ils sont contents. Généralement, ils aiment bien la France. Ils sont contents de venir et tout, mais ils viennent rarement seuls. Il y a souvent un manager qui est là derrière, voire même des fois la famille. Il m'est déjà arrivé d'avoir des festivals où l'invité exigeait de venir avec sa femme, quoi. Bon, en même temps, l'invité est roi, donc on essaie de voir. Ils prennent rarement le charter low cost pour venir. Pareil, donc ça gonfle la facture et vous les logez pas à l'étape hôtel. Ils demandent un hôtel de standing. Vous avez de la chance à Toulon, il y a effectivement des hôtels de standing pas loin et pas trop cher. Mais voilà, certains exigent aussi, quand on leur dit la France, évidemment, il y a tout ce qui va derrière, les lumières, tout ça, ils veulent en profiter un petit peu, visiter le festival c'est bien, mais visiter les alentours, il faut les nourrir, ils mangent rarement des bolinos. Pardon ? Voilà, raf complète, il y a des gens qui demandent carrément à visiter Paris. C'est bien connu, Toulon c'est la banlieue de Paris, on y est en pas longtemps. Donc voilà, et tout ça, alors quand vous faites un festival à Paris même, c'est facile. Quand vous faites à Toulon, ça rajoute une difficulté. Donc les invités, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous dire, savourez-les, parce qu'il y a énormément de difficultés pour les faire venir sur le plan financier. Et aussi sur le plan logistique, parce que il y a des invités japonais qui sont arrivés hier, ils repartent dimanche, il faut les nourrir, il faut qu'ils puissent se maquiller, tout ce qui va derrière. Donc c'est une lourde charge, pleine de responsabilités, et en plus ils sont tellement contents de venir en France qu'on ne peut pas les décevoir. On ne peut pas les décevoir et des demandes farfelues des fois, comme disait Raphaël, là le coup de Paris je pense que ça n'a pas été possible, mais non, carte postale peut-être. Non, si en fait il y a eu un petit séjour à Paris, c'était en 2009 je crois, c'était l'auteur qu'on a vu en 2009. Ouais. Si, finalement elle a eu son petit séjour à Paris. Tu vois, je ne savais pas, donc... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Un garçon peut-être pour changer, parce que les filles ont posé de très très bonnes questions, mais les garçons remontaient le niveau. Messieurs, dames, allez, on a encore 5 minutes. Alors le jeune homme là-bas qui en staff connaît déjà tout. Écoutez, ou ceux qui ont posé des questions, si vous aviez une deuxième question? Non. Dans ces cas-là, on va bientôt conclure. Moi, je voulais juste vous dire un petit mot à toutes et à tous. C'est que il y a des gens effectivement qui se baladent avec ces t-shirts-là. Alors pas forcément 2015, des fois c'est 2014, 2013, 2012 délavé. Enfin bon, il y a...
Donc, si des fois il arrive qu'il vous demande de faire des choses bizarres, la personne vous dit ah faut pas rester là et tout, n'oubliez pas donc que ce sont des bénévoles, que s'ils vous demandent ça, c'est avant tout pour votre bien plus que le leur, parce que eux, à part le plaisir de vous voir sourire, bah, ils n'ont pas de Jaguar. Voilà, ils doivent emmener des invités japonais à Paris pour des visites, donc voilà. On dort très peu, parce que réellement, nous, nos journées, c'est 7 heures au Palais Neptune et on part à minuit, sur quasiment une semaine en fait, donc c'est vrai que physiquement, c'est très dur, à la fin, on n'en peut plus. Donc voilà. Voilà, ah, nous avons une question devant. Oh, juste quand on était à l'instant larmes. Donc jeune fille, allez-y, on va voir si on va tomber dans les larmes encore plus. Alors je ne sais pas si c'est une question un peu bête. Selon ce que vous récoltez comme argent pour les entrées, tout ça, est-ce que ça vous permet de dire s'il y aura un Mangazur les années suivantes, enfin... Tu peux juste répéter, excuse-moi, j'ai pas entendu. Avec l'argent que vous récoltez, par exemple, pour cette année, pendant les 3 jours, est-ce que ça va vous permettre de mettre cet argent dans le prochain Mangazur? Oui, pardon. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est tous les bénéfices du fait que maintenant nous avons une réserve, un fonds de trésorerie qui est fixé. Tout ce qu'on gagne cette année sera utilisé l'année prochaine. C'est-à-dire que du coup, le budget de l'année prochaine sera plus conséquent. Et voilà, c'est vraiment, on ne distribue rien, c'est à chaque fois c'est remis dans le budget, etc. pour avoir des choses en plus et compagnie. Allez, une dernière question. La jeune fille aux cheveux rouges a des questions. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste que je fais la Mangazur depuis la 2e édition en tant que stand. Et donc chaque année on revient, mais sous un autre nom. Et je voulais juste vous remercier tous parce que chaque fois on s'éclate, on se régale. Et cette année on est content, on a pas mal de copains Paris, Toulonnais qui viennent, Lyon. On leur a dit l'an dernier, venez à Mangazur, vous allez voir à côté de Japan Expo, c'est sympa, mais Mangazur c'est encore mieux. On s'éclate, c'est vraiment familial, les staffs sont toujours aux petits soins. Donc merci beaucoup de la part de nous tous, quoi. Voilà. Merci aussi à vous les stands à nous faire confiance chaque année. Et on remercie donc beaucoup les stands, c'est grâce aussi à eux qui font l'image du Mangazur. Et merci beaucoup au public aussi de venir aussi nombreux chaque année nous soutenir notre festival. Applaudissez-vous le public, vous-même. Donc je disais, moi de mon côté, soyez gentils avec les staffs seront gentils avec vous et n'oubliez pas que c'est un festival bénévole, qu'il est le fruit de 10 ans de maturation, qu'il a une belle tête cette année, qu'il est bon, qu'il est temps de déboucher et de faire la fête. Et je voudrais aussi remercier au nom de tout le monde les gens qui sont passés avant vous, les Marie, les Oriane, les Cédric et compagnie, tous ces présidents qui se sont succédés et à venir donc pour l'an prochain peut-être. Et voilà, donc on va vous laisser travailler, souffrir, vous dessécher et pleurer. Et en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus et pour vous aussi le public. On vous remercie de votre attention et on vous dit à bientôt alors dans les allées du festival. Et applaudissez encore 1000 fois le staff s'il vous plaît.